La Seconde Guerre mondiale fut un événement majeur du XXe siècle, qui a laissé derrière lui de nombreux secrets et histoires. Parmi les aspects les plus passionnants de cette époque figurent les cas, les trésors cachés, les épaves et les lieux mystérieux qui attendent d'être découverts. Dans cette vidéo, nous explorerons 15 découvertes importantes, en commençant par la découverte choquante du bunker d'Hitler. Chacune de ces découvertes révèle un fragment du passé qui peut modifier notre compréhension de cette période tumultueuse. Rejoignez-nous pour découvrir ces récits captivants de l'histoire. Numéro 1. Découverte du bunker d'Hitler. La découverte du Führerbunker d'Adolf Hitler, dernier bastion du régime nazi, fascine depuis des années. Situé au cœur de Berlin, en Allemagne, ce bunker était destiné à protéger Hitler et ses proches conseillers dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Sa construction a débuté en 1936 et il s'est transformé en un vaste labyrinthe souterrain. C'est entre ces murs qu'Hitler a passé ses derniers moments, prenant des décisions cruciales et finissant par se suicider aux côtés de sa compagne de toujours, Eva Braun. En mai 1945, alors que les troupes soviétiques avançaient sur Berlin, elles tombèrent sur le bunker. Cependant, ce qui s'y était passé est resté un mystère pendant de nombreuses années. Les soviétiques tenaient à contrôler le récit de la mort d'Hitler, ce qui a donné lieu à un tourbillon de théories du complot et de confusion. Après la guerre, l'entrée du Führerbunker fut enterrée et son emplacement gardé secret pendant des décennies. Dans les années 50, le gouvernement allemand tenta de démolir le bunker, mais n'y parvint que partiellement. Le site fut finalement mis au jour à la fin des années 80, après la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne. Les archéologues et les historiens commencèrent à explorer la zone plus en profondeur, découvrant des artefacts qui révélaient la vie quotidienne de ceux qui y avaient vécu. Des objets personnels, des documents militaires, des meubles et des parties de la structure furent exhumés, jetant un nouvel éclairage sur ce sombre chapitre de l'histoire. Numéro 2. Le naufrage du Bismarck. Le Bismarck était un cuirassé allemand et l'un des navires de guerre les plus redoutés de la Seconde Guerre mondiale. Nommé d'après le chancelier Otto von Bismarck, il eut une vie courte mais dramatique qui s'acheva par une bataille navale légendaire. Lancé en 1939, le Bismarck était une impressionnante merveille de l'ingénierie navale. Armé de puissants canons et protégé par un blindage épais, il était considéré comme presque invincible. La Royal Navy britannique connaissait le danger que représentait le Bismarck, en faisant une cible prioritaire. Sa première aventure commença en mai 1941, lorsqu'il prit la mer pour perturber le trafic maritime allié dans l'océan Atlantique. Accompagné du croiseur lourd Prince Eugène, le Bismarck affronta le croiseur de bataille britannique HMS Hood et le cuirassé HMS Prince of Wales. Dans un revirement de situation choquant, le Hood fut coulé, une perte dévastatrice pour les Britanniques. Après cette victoire, le Bismarck fut poursuivi sans relâche par la Royal Navy. Lors d'une féroce attaque aérienne par des bombardiers torpilleurs, le Bismarck fut endommagé et son système de direction compromis, rendant les manœuvres difficiles. Le 27 mai 1941, les cuirassés britanniques, dont le HMS Rodney et le HMS King George V, encerclèrent le cercle Bismarck. Après des heures de bombardement intenses, le navire fut gravement endommagé et commença à couler. La raison exacte de son naufrage reste débattue. Certains pensent que l'équipage allemand saborda le navire pour éviter sa capture. Sur les plus de 2200 membres d'équipage à bord, seuls 114 survécurent, faisant de cet épisode l'une des batailles navales les plus meurtrières de la guerre. Pendant des décennies, l'épave du Bismarck resta cachée, son emplacement exact demeurant un mystère. Ce n'est qu'en 1989 que l'océanographe américain Robert Ballard, connu pour avoir découvert le Titanic, localisa les restes du Bismarck. Numéro 3. La découverte de l'U-505. L'U-505 était un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément un U-boot de type IXC. La capture de l'U-505 par la marine américaine, le 4 juin 1944, fut un événement remarquable, marquant la première fois depuis de nombreuses années qu'un navire de la marine américaine avait saisi un navire ennemi en mer. Mais l'histoire de l'U-505 ne s'arrêta pas là. Il devint plus tard une importante pièce de musée. Lancé en 1941, l'U-505 participa à de nombreuses missions et escarmouches sous différents capitaines, coulant avec succès 8 navires alliés. Cependant, son service fut entaché de problèmes mécaniques et d'accidents.
l'U-505 fut capturé pendant l'opération Teardrop, une mission visant à localiser et détruire les U-boots allemands dans l'Atlantique. Grâce à une combinaison de renseignements et de tactiques avancées, la marine américaine localisa l'U-505 au large des côtes d'Afrique de l'Ouest. Lors d'un assaut dramatique impliquant des avions et des navires de surface, l'U-505 subit de graves dommages, forçant son équipage à l'abandonner. Une équipe d'abordage de l'USS Guadalcanal prit rapidement le contrôle du sous-marin, récupérant des livres de code et des documents vitaux qui aideraient les services de renseignement alliés à décrypter les codes allemands. La capture fut gardée secrète du public et de la majorité des militaires pour empêcher les Allemands de découvrir que leur code avait été compromis. Par la suite, l'U-505 fut remorqué aux Bermudes pour des études secrètes. Dans les années suivant la guerre, il y eut des plans pour utiliser l'U-505 comme cible d'entraînement et le couler. Cependant, le capitaine Daniel Gallery, qui avait dirigé la capture, ainsi que son frère, le contre-amiral Philip D. Gallery, firent contingente campagne pour sa préservation. En 1954, l'U-505 fut offert au Musée des sciences et de l'industrie de Chicago. Déplacer l'énorme sous-marin vers sa nouvelle demeure ne fut pas une mince affaire. Cela nécessita un effort complexe, utilisant divers moyens de transport. Ainsi, l'U-505 passa d'une machine de guerre à un trésor éducatif, servant de rappel des luttes et du courage durant une période charnière de l'histoire. Numéro 4. La récupération de la chambre d'ambre. La chambre d'ambre, souvent appelée la 8e merveille du monde, était une œuvre d'art baroque stupéfiante, faite principalement d'ambre, d'or et de pierres précieuses. Construite au XVIIIe siècle, elle ornait le palais Catherine près de Saint-Pétersbourg, en Russie. Son destin mystérieux pendant la Seconde Guerre mondiale a captivé l'imagination de nombreuses personnes. Initialement un cadeau du roi de Prusse à Pierre le Grand en 1716, la chambre d'ambre devint un puissant symbole du luxe et de l'art russe. La tragédie frappa lors de l'invasion allemande de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les nazis démontèrent la pièce. Les magnifiques panneaux furent soigneusement emballés et emportés au château de Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad, en Russie. Après la guerre, la trace de la chambre d'ambre disparut, donnant lieu à d'innombrables théories sur ce qui lui était arrivé. Certains pensent qu'elle fut perdue dans des bombardements, tandis que d'autres croient qu'elle pourrait avoir été cachée dans un endroit secret. De nombreuses recherches eurent lieu dans la seconde moitié du XXe siècle, avec des expéditions explorant des mines, des bunkers et des châteaux, mais aucune ne retrouva jamais la chambre d'ambre originale. Pourtant, l'histoire de la chambre d'ambre prend un tournant inspirant. Le gouvernement russe, avec l'aide de donateurs privés et le soutien de l'Allemagne, décida de recréer ce trésor perdu. En utilisant de vieilles photographies et des descriptions, des artisans qualifiés travaillèrent sans relâche pendant plus de 20 ans pour redonner vie à la chambre d'ambre, pour un coût de plus de 11 millions d'euros. En 2003, la chambre d'ambre recréée fut officiellement ouverte au palais Catherine, invitant les visiteurs à admirer à nouveau sa beauté. Le mystère de la chambre d'ambre originale continue d'intriguer les historiens, les chasseurs de trésors et les amateurs d'art. Les rumeurs et les observations maintiennent la légende vivante. Bien que l'original reste introuvable, la chambre d'ambre recréée se dresse comme un puissant symbole de la créativité humaine et de la persévérance. Un témoignage de la détermination à récupérer un morceau de patrimoine culturel presque perdu dans le chaos de la guerre. Numéro 5. L'excavation des avions Spitfire en Birmanie. Le Spitfire, un remarquable avion de chasse britannique, a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale, particulièrement lors de la bataille d'Angleterre. Son design élégant et ses performances exceptionnelles en ont fait un symbole de la puissance et de l'innovation britannique. Cependant, tous les Spitfires n'ont pas connu l'action. Un rebondissement inattendu dans leur histoire s'est produit en Birmanie, aujourd'hui connue sous le nom de Myanmar, où certains de ces avions légendaires auraient été enterrés. À la fin de la guerre, l'armée faisait face à des défis logistiques et à des besoins changeants, conduisant à des décisions inhabituelles. Parmi les plus fascinantes était l'enfouissement présumé de Spitfires flambant neufs et non assemblés en Birmanie. Au lieu de rapatrier ces avions en Grande-Bretagne ou de les laisser à un gouvernement d'après-guerre potentiellement instable, la décision aurait été prise de les enterrer dans de grandes caisses. Cette histoire s'est transformée en légende au fil des ans, renforcée par des soldats qui affirmaient avoir été témoins des enterrements.
L'intérêt pour les Spitfires enterrés s'est accru avec le temps, éveillant la curiosité des passionnés d'aviation et des historiens. En 2012, une importante campagne de fouilles a débuté, menée par David Condall, un agriculteur britannique et fan d'aviation. Avec le soutien du gouvernement birman et d'investisseurs privés, des équipes ont creusé à l'aéroport international de Yangon et sur d'autres sites suspects. Mais la recherche n'a pas été facile. Il y avait de nombreux défis, notamment des résultats incohérents des relevés géophysiques et des archives historiques peu claires. Les critiques se sont demandé si les Spitfire avaient jamais été enterrés. Malgré la déception de ne pas avoir trouvé les avions, les fouilles ont apporté de précieuses informations sur la logistique en temps de guerre et l'utilisation des terres. L'absence de preuves physiques n'a pas complètement effacé la légende. Certains croient toujours que les Spitfire sont cachés quelque part, attendant d'être découverts. D'autres considèrent ce récit comme un mythe de guerre, reflétant les complexités et les absurdités d'un conflit mondial. Numéro 6. La découverte du trésor de Yamashita. Le trésor de Yamashita, souvent appelé l'or de Yamashita, est le fameux trésor perdu qui proviendrait des troupes japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Nommé d'après le général Tomoyuki Yamashita, ce trésor contiendrait de l'or, des bijoux et des artefacts inestimables pris dans des pays à travers l'Asie du Sud-Est. Après la capitulation du Japon, le mystère de l'endroit où ce trésor est caché s'est épaissi. D'innombrables chasseurs de trésors se sont lancés à la recherche de l'or de Yamashita, suivant des cartes et des indices qui mènent souvent à des impasses. En 1971, le gouvernement philippin a affirmé avoir découvert une partie du trésor. Mais les détails de cette découverte restent vivement débattus. Les historiens et les chercheurs continuent de se disputer sur l'existence même du trésor. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un mythe, tandis que d'autres croient que des parties ont été trouvées et gardées secrètes. Que le trésor de Yamashita soit réel ou simplement un récit captivant, il continue de susciter la fascination et l'aventure. Cette histoire reflète l'avidité, le secret et la complexité des actions en temps de guerre. Et sa nature mystérieuse ajoute à l'attrait des énigmes non résolues de la Seconde Guerre mondiale. Numéro 7. L'épave de l'USS Indianapolis. L'USS Indianapolis était à tout un croiseur de la marine américaine tristement célèbre pour son naufrage déchirant durant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir livré des pièces vitales pour la bombe atomique qui serait larguée sur Hiroshima, le navire fut frappé par un sous-marin japonais le 30 juillet 1945. Sur les 1196 membres d'équipage à bord, environ 300 coulèrent avec le navire, tandis que les autres furent salement laissés à la dérive dans des eaux infestées de requins sans canaux de sauvetage, ni suffisamment de provisions. Les efforts de sauvetage prirent beaucoup de temps en raison de malentendus et d'erreurs, et seuls 316 marins et marines furent finalement sauvés. Le naufrage de l'USS Indianapolis reste la plus grande perte de vie en mer de l'histoire de la marine américaine. Pendant plus de 70 ans, l'épave du navire est restée cachée sous les vagues. Ce n'est qu'en 2017 qu'une équipe dirigée par Paul Allen, cofondateur de Microsoft, a retrouvé les restes de l'USS Indianapolis, gisant à plus de 5500 mètres de profondeur dans la mer des Philippines. Cette découverte a apporté un sentiment de clôture aux survivants et à leurs familles. Elle a également ravivé l'intérêt pour l'histoire du navire, y compris la cour martiale controversée de son capitaine, Charles B. McVeigh, qui fut plus tard disculpé de tout acte répréhensible. L'histoire de l'USS Indianapolis sert de rappel saisissant du lourd tribut de la guerre et de la puissance imprévisible de la mer. La découverte de son épave honore ceux qui ont servi sur le navire et constitue un élément historique important qui nous aide à nous souvenir de cet événement tragique. Numéro 8. La découverte du train d'or nazi. La légende du train d'or nazi fascine les chasseurs de trésors et les historiens depuis des années. Ce train mystérieux serait rempli d'or, de bijoux et d'artefacts inestimables volés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, cachés quelque part dans les montagnes de Basse-Silésie, aujourd'hui en Pologne. Selon la légende, alors que les forces soviétiques se rapprochaient, le train aurait été enterré dans un tunnel secret dans une tentative désespérée de cacher les richesses volées. Malgré de nombreuses recherches et enquêtes, le train d'or n'a jamais été trouvé, et une grande partie des preuves de son existence reste basée uniquement sur des récits. En 2015, 2 chasseurs de trésors,
ont affirmé avoir découvert le train en utilisant un radar à pénétration de sol. Leur annonce a créé un raz-de-marée médiatique, déclenchant une nouvelle vague de recherche avec des investissements importants et l'implication du gouvernement. Cependant, après des fouilles approfondies, aucune trace du train légendaire n'a été découverte, conduisant à un scepticisme croissant. Le train d'or nazi reste un mystère persistant, enveloppé de couches de mythes et d'histoires. Qu'il s'agisse d'un véritable trésor, attendant d'être découvert ou simplement d'une histoire fantaisiste, le récit du train d'or capture l'héritage complexe de la Seconde Guerre mondiale. Il continue de stimuler l'imagination des gens du monde entier. Numéro 9. Le trésor de Hoxne. Le trésor de Hoxne est l'une des plus grandes et des mieux préservées collections d'argent et d'or romain tardif jamais trouvées en Grande-Bretagne. Découvert en 1992 par Eric Lawes, un jardinier retraité et vétéran de la Seconde Guerre mondiale, ce trésor a été déterré alors qu'il cherchait un marteau perdu avec son détecteur de métaux dans le Suffolk. Le trésor contient plus de 15 000 objets, dont des pièces de monnaie, des bijoux, des cuillères en argent et des objets en or, datant des 4e et 5e siècles. Sa découverte offre des aperçus remarquables sur l'histoire de la Grande-Bretagne romaine et le déclin de l'Empire romain. Le British Museum a soigneusement fouillé le site, révélant l'artisanat stupéfiant de ces artefacts. Déclaré trésor de la couronne, le contenu du trésor a valu à Lawes une récompense basée sur sa valeur marchande, qu'il a généreusement partagée avec le propriétaire du terrain. Bien que le trésor de Hoxne ne soit pas directement lié à la Seconde Guerre mondiale, sa découverte par un ancien soldat ajoute une couche poignante à son histoire. Il relie deux chapitres importants de l'histoire et symbolise l'attrait fascinant des trésors cachés. Le trésor de Hoxne reste une découverte archéologique inestimable, nous rappelant comment des découvertes accidentelles peuvent remodeler notre compréhension du passé. Aujourd'hui, les trésors du trésor sont exposés au British Museum, où ils continuent d'émerveiller et d'éduquer les visiteurs sur une époque lointaine. Numéro 10. Découverte de l'épave du porte-avions USS Yorktown. L'USS Yorktown, un porte-avions américain, a joué un rôle crucial dans la bataille du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été gravement endommagé lors de la bataille de Midway en juin 1942 et a finalement coulé après avoir été touché par des torpilles japonaises. Pendant plus de 40 ans, l'emplacement de l'USS Yorktown est resté inconnu. Cependant, en 1998, une équipe dirigée par l'explorateur sous-marin Dr. Robert Ballard, connu pour avoir découvert le Titanic, a localisé le Yorktown à plus de 5 km sous la surface de l'océan, près de l'atoll de Midway. La découverte de l'USS Yorktown a été une étape majeure dans l'archéologie marine. En utilisant des technologies avancées et des sous-marins télécommandés, l'équipe a capturé des images époustouflantes de l'épave bien conservée. L'exploration a fourni des informations importantes sur les derniers moments du navire et s'est imposée comme un puissant rappel du coût humain de la guerre. La découverte de l'USS Yorktown est plus que la simple localisation d'un navire de guerre perdu. Elle représente le mélange de l'histoire, de la technologie et de la détermination humaine. Cette découverte a permis aux historiens d'approfondir l'une des batailles navales les plus cruciales de la Seconde Guerre mondiale, garantissant que l'héritage de l'USS Yorktown et de ceux qui y ont servi sera toujours commémoré. Numéro 11. Découverte de la fausse monnaie de l'opération Bernard. L'opération Bernard était un plan secret nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, visant à ébranler les fondements de l'économie britannique en l'inondant de faux billets de la Banque d'Angleterre. Contrôlée par la SS, cette opération a réussi à créer une somme stupéfiante de 134 millions de livres sterling en fausse monnaie, en utilisant des détenus des camps de concentration, qui avaient des compétences en imprimerie et en contrefaçon. Alors que les Alliés avançaient en 1945, l'opération a pris fin et une grande partie de la fausse monnaie a été détruite. Pourtant, certains de ces faux billets ont refait surface après la guerre, suscitant des enquêtes et de l'intrigue. En 2000, une importante cache de ces faux billets a été découverte dans l'ancienne cachette d'un officier supérieur de la SS, fournissant un lien glaçant avec ce chapitre audacieux et sombre de l'espionnage en temps de guerre. De plus, des plongeurs explorant le lac Toplitz en Autriche ont récupéré des sacs de faux billets que l'on pense avoir été coulés par des officiers SS en retraite. Ces découvertes ont ouvert la porte à la compréhension des techniques de contrefaçon utilisées par les nazis et ont révélé l'ampleur et la complexité de l'opération Bernard. Cette opération est considérée comme l'un des actes de guerre financière les plus ambitieux et sinistres jamais tentés. Les faux billets
servent de preuve flagrante de cette audacieuse stratégie de guerre et constituant un sombre rappel des extrémités auxquelles les régimes sont prêts à aller pour atteindre leurs objectifs. Les échos de l'opération Bernard ont persisté longtemps après la guerre, conduisant à des changements dans la conception de la monnaie britannique et enrichissant les récits des opérations secrètes de la Seconde Guerre mondiale. Les vestiges de ce complot audacieux continuent de fasciner les historiens, ajoutant de la profondeur à notre compréhension des nombreuses stratégies cachées qui caractérisaient les tactiques de guerre. Numéro 12. Découverte de la cargaison d'argent du SS Gersopa. Le SS Gersopa était un navire de fret britannique qui a connu un destin tragique en 1941 lorsqu'il avait été coulé par un sous-marin allemand alors qu'il voyageait de l'Inde vers la Grande-Bretagne. Sa cale contenait une quantité stupéfiante d'argent, environ 200 tonnes, destinée à soutenir l'effort de guerre britannique. L'épave du SS Gersopa est restée cachée à une profondeur d'environ 4700 mètres dans l'Atlantique Nord jusqu'en 2011, lorsque la société américaine Odyssey Marine Exploration l'a découverte. En 2012, une audacieuse opération de sauvetage a été lancée pour récupérer l'argent perdu. Cette mission était incroyablement difficile, car il s'agissait de l'une des récupérations de métaux précieux, les plus profondes et les plus importantes jamais tentées. À la fin de l'opération, Odyssey avait remonté plus de 60 et 1 tonne de lingots d'argent des profondeurs de l'océan. La récupération réussie du trésor du SS Gersopa n'est pas seulement une histoire d'aventure. Elle met en lumière les immenses ressources, les dangers et la planification minutieuse impliquée dans la logistique de guerre. Cette découverte remarquable éclaire un aspect souvent négligé de la Seconde Guerre mondiale et sert de puissant rappel des efforts déployés pour soutenir l'effort de guerre. Numéro 13. Excavation des fosses communes dans la forêt de Katyn. Le massacre de la forêt de Katyn reste l'un des moments les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, où environ 22 000 officiers et intellectuels polonais ont été brutalement exécutés par le NKVD soviétique en 1940. Pendant des années, le gouvernement soviétique a nié toute implication, et les détails sont restés cachés sous des couches de secrets et de tensions politiques. La vérité a commencé à émerger lorsque des fosses communes ont été découvertes dans la forêt de Katyn et d'autres endroits. En 1943, ce sont les nazis qui ont d'abord découvert ces tombes, utilisant cette horrible découverte comme un outil pour leur propre propagande. Cependant, après la guerre, les soviétiques ont supprimé d'autres enquêtes, empêchant la vérité d'éclater au grand jour. Ce n'est qu'après la dissolution de l'Union soviétique et l'ouverture des archives que l'ampleur réelle de cette tragédie a finalement été reconnue. Dans les années 1990, des efforts conjoints des équipes polonaises et russes pour fouiller les sites ont permis une compréhension plus approfondie de ce qui s'était réellement passé. Les examens médico-légaux des restes et des effets personnels trouvés dans les tombes ont éclairé les exécutions systématiques de ces victimes polonaises. Ce travail a également permis d'identifier de nombreuses victimes, apportant un sentiment de clôture à leurs familles et à la nation polonaise. Les fouilles dans la forêt de Katyn ne sont pas seulement une entreprise archéologique. Elles symbolisent la quête de vérité, l'hommage à ceux qui ont péri et la confrontation avec une partie douloureuse de l'histoire européenne. Les efforts continus pour étudier et se souvenir du massacre de Katyn soulignent la relation complexe entre l'histoire, la mémoire et la justice, nous rappelant que les impacts du passé continuent de nous affecter aujourd'hui. Numéro 14. Récupération d'œuvres d'art volées. La Seconde Guerre mondiale a été marquée par un vol choquant et généralisé d'art et de trésors culturels, principalement orchestrés par le régime nazi. Des milliers d'œuvres d'art précieuses ont été prises, volées ou forcées à la vente, se retrouvant dans des collections privées et des entrepôts cachés à travers l'Europe. La lutte pour récupérer ces trésors volés a commencé pendant la guerre et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. De nombreux gouvernements, organisations et individus se consacrent à retracer, identifier et restituer ces œuvres culturelles à leurs propriétaires légitimes ou à leurs familles. Un effort clé dans cette restauration a été la formation du programme Monuments, Beaux-Arts et Archives, populairement connu sous le nom de The Monuments Men. Ce groupe de soldats alliés s'est vu confier l'importante tâche de trouver et de protéger les œuvres d'art dans les zones de guerre. Leur dévouement inlassable a conduit à la récupération de millions de pièces d'histoire culturelle. Après la guerre, de nombreuses caches cachées d'art volées ont été découvertes. Dans un cas remarquable, plus de 6500 peintures ont été trouvées cachées dans une mine de sel à Altaussee, en Autriche,
tandis qu'une autre collection était dissimulée dans le château de Neuschwanstein, en Allemagne. Le parcours pour restituer ces œuvres d'art volées a été rempli de batailles juridiques et éthiques complexes. Bien que de nombreuses pièces n'aient réussi à retrouver leurs anciens propriétaires, de nombreuses autres restent disparues ou empêtrées dans des litiges. L'un des cas les plus notables est celui du tableau de Gustav Klimt, portrait d'Adele Bloch-Bauer, qui a été restitué à Maria Altmann. Cette histoire est magnifiquement représentée dans le film La Dame en or. Ces derniers temps, la technologie numérique et la collaboration internationale ont amélioré la capacité à retracer et à vérifier les œuvres d'art volées. Des organisations comme l'Art Loss Register et diverses commissions nationales travaillent dur pour soutenir la recherche, les réclamations et le retour de ces trésors culturels, maintenant vivant l'esprit de restitution pour les générations futures. Numéro 15. Découverte d'artefacts juifs cachés en Lituanie. Ces dernières années, une découverte étonnante en Lituanie a mis en lumière un chapitre caché de l'histoire juive de la Seconde Guerre mondiale. Une équipe d'archéologues a découvert un trésor d'artefacts juifs et d'objets sacrés cachés dans le système de tunnels de la grande synagogue de Vilnius. Cette synagogue était autrefois un centre animé de la vie et de l'apprentissage juif, mais elle a subi de terribles dommages pendant l'Holocauste et a été complètement détruite par les Soviétiques. Ces ruines se dressent comme un rappel frappant d'un patrimoine perdu. En 2016, les archéologues ont commencé un projet important pour enquêter sur les vestiges de la synagogue et ses environs. Ils ont trouvé une chambre cachée remplie d'artefacts religieux, y compris des rouleaux, des livres de prière et des objets cérémoniels. Ces objets ont probablement été cachés par la communauté juive pendant l'occupation nazie pour les protéger de la destruction ou de la profanation. Cette découverte sert de lien puissant avec la culture juive vibrante qui prospérait autrefois à Vilnius, connue comme la Jérusalem de Lituanie. Elle met en évidence les efforts déployés par les gens pour préserver leur patrimoine au milieu d'une persécution inimaginable. Les artefacts de la grande synagogue témoignent de la résilience et de la détermination des communautés juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils éclairent une période sombre de l'histoire, mais célèbrent également la force durable de la foi, de l'identité et de la dignité humaine. Les objets récupérés sont bien plus que de simples reliques historiques. Ils incarnent l'esprit d'une communauté et symbolisent la survie culturelle. L'excavation et l'étude continue de ces trésors cachés approfondissent notre compréhension d'une histoire complexe qui résonne fortement dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui.